Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. J'ai pas de voix. Je suis en train de tomber malade, je pense. Je me sens un petit peu courbaturée, mais ça va. J'ai surtout chaud et très mal à la gorge. J'espère que ce n'est pas à nouveau le Covid, parce que sinon... ah, je les aurais accumulés en ce moment, c'est génial. Que les choses en ce moment, elles accumulent. J'avais filmé un autre... commencé à filmer un autre vlog. J'ai tellement de retard et tout, je me suis dit laisse tomber. En plus j'avais rien d'autre filmé de la semaine, donc je me dis que j'allais le laisser tomber et reprendre un vlog cette semaine. On est jeudi, donc il est tard, mais je pense que du coup je vais filmer sur 2 semaines. Bon, je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que c'est chaque fois que je filme que je suis coupée par le téléphone. Sérieux. Mais tu sais, tu filmes quand tu es tout seul et puis bah forcément... si tu es tout seul, c'est que les personnes qui étaient avec toi sont parties faire quelque chose ou sont parties. Et du coup, bah, forcément, elles vont t'appeler au bout d'un moment. Hein. C'est logique. Bref. Du coup, nouvelle semaine et arrivée très spéciale à la maison. Oui, tu ne rêves pas. Bon, je sais, j'ai la couette à refaire. Je dois tout le temps la refaire, ce truc. Et je ne le refais pas. Pas une question de fainéantise, d'accord? C'est une question que j'arrive pas à bien m'organiser pour le faire. Hop. Tu dormais pas, cocotte? Excuse-moi. Je pense que tu auras beaucoup de ronron thérapie pendant cette vidéo. Parce que madame est à la maison. Oui, j'ai mon chat. J'ai mon chat à la maison. Alors, normalement, j'ai déjà expliqué, il me semble, je suis plus sûre. Mais en gros, pour plein de raisons, de choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est une vidéo dédiée justement à mon chat. Enfin voilà, pourquoi, comment mon chat, ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, je compte profiter que mon chat soit là pour faire des vidéos dédiées sur mon chat, mais pas forcément ces vidéos-là, autres vidéos, et ouais, des vidéos sur les animaux peut-être. Enfin en général, je vais voir. En tout cas, mon chat est à la maison. Voilà, mon ancien appartement étant insalubre, je ne pouvais pas garder mon chat avec moi. Et comme mon chat a grandi avec moi et ma mère, du coup, je l'avais laissé à ma mère. Et du coup, bah, là, dans le nouvel appartement, je pensais pouvoir la reprendre. Mais vu qu'il y a des apparitions de cafards de temps en temps, alors c'est pas des grosses apparitions de cafards, pas des grosses invasions, j'ai pas vu de source, etc. Donc je suis un peu perdue et perplexe sur le sujet, si je peux dire. Mais voilà, du coup, ça va être un peu impossible ici aussi, mais j'ai mon chat pour les vacances. Donc du coup, voilà. Enfin, mon chat pour les vacances. Genre, ma mère part et moi je garde le chat, et voilà, le chat n'est pas abandonné. Non, non, quand on part en vacances, on n'abandonne pas son animal. On s'en occupe. Voilà. Et oui, là, je sais pas si tu verras, un bel arbre à chat qui m'a coûté combien? Hein, quoi? Une 30aine d'euros et le chat ne va pas dessus. Oh, mais tout va bien. Je pense que ceux qui ont un chat ont l'habitude d'acheter des trucs pour leur chat et ça ne leur sert à rien. Ou ceux qui ont un chien, qui achètent un truc pour leur chien et c'est défoncé en 2 secondes. Et là, tu dis, j'ai acheté un nouveau jouet, ça fait même pas une journée que tu l'as, le truc est déjà défoncé. Tout va bien. On va vite fait se mettre ici, parce que je vais faire un petit tri, me séparer de certains livres. Et comme j'arrive à beaucoup plus me séparer de mes trucs du passé, et à être moins sentimentaliste sur les choses, ben du coup, c'est ce qu'on va faire. On va se libérer encore de livres. Et là, je te vois venir, mais encore une vidéo tri, rangement plus, mais dis donc, tu ne fais que ça. Je ne passe pas ma vie à ranger et à trier. Même si souvent, quand j'ai des proches au téléphone, ça, j'ai rangé, j'ai trié, oui, parce que je le fais souvent. Mais j'ai tellement accumulé de choses que j'ai même plus de place pour laisser rentrer de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles passions et de nouveaux trucs. C'est plus possible. Il y a des trucs que je garde par sentimentalisme, mais ça ne sert à rien. Vu que j'ai pas à les relire, je vais pas les réutiliser. Et des fois, je me dis, oui, mais c'est parce que les livre-là, je l'ai beaucoup lu, il est abîmé et tout. Bah, il est abîmé, tu peux pas le vendre, tu le donnes, et puis voilà. Ou tu le mets dans un vide-grenier. Mais bon, j'ai envoyé un mail pour faire un vide-grenier, et en fait, on m'a répondu un jour avant que la date de réservation, date finale de réservation passe, qu'en fait, il fallait aller dans une boutique pour réserver. Voilà, parce que oui, tu sais, genre, ça se passe dans un quartier du centre-ville,
Et genre, il faut que tu ailles dans une boutique de ce quartier-là pour faire ta réservation. Ce qui est écrit nulle part, sinon je serais allée directement. J'aurais pas envoyé de mail, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, je sais pas comment on va faire pour que et moi et l'étagère soient nettes. Parce que là, le focus automatique, autant dire qu'il ne veut pas marcher. Alors, il y a du bordel parce qu'il y a beaucoup de choses que je vends. Il y a des choses que je n'ai pas encore rangées parce que je veux les tester avant de les ranger, de les mettre quelque part. Et puis surtout, je les ai achetées parce que j'avais envie. Et finalement, je ne sais pas où les mettre et j'ai pas les moyens d'acheter, par exemple, pour les appareils photo, les pellicules qui vont dedans, ça coûte une blinde. Donc pour le moment, on va attendre. Mais je pense que dans les mois à venir, je m'offrirai une pellicule pour au moins un appareil photo, genre le Polaroid par exemple, et m'exercer à faire de la photo. J'adore ça, donc il faudra juste que je sois sûre de ce que je veux prendre en photo. Mais bon, voilà. Donc il y a des livres, je suis sûre que je vais m'en séparer. Donc je pense que je vais les faire en dernier. Donc j'assure mes arrières. Bon, continuons. Alors ça, c'est pas un livre de musique à moi. Ça, c'est quoi? Ouais, mais ça, j'ai trop envie de le garder, mais je ne le lis pas. C'est débile, hein? Et je ne les lis pas. Donc, je ne sais pas. Je vais réfléchir. C'est un livre que j'ai depuis des années, que quelqu'un m'avait passé. C'est l'encyclopédie illustrée du rock de Nick Logan et Bob Worthington. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais il y a marqué tout sur les grandes vedettes du rock. Reggae, salsa, scat, hard, new wave, punk, funky, soul. Voilà, donc c'est tous les styles de rock en fait, voilà, tous les styles de rock, rock et ses dérivés, hein, comme je dis toujours. Là on a quoi? The Flaming Groovies, Richard and Mimi Farina, The Charlie's Daniel Band. Là on a Deep Purple. Deep Purple, j'aime bien. Je suis pas une grosse fan de Deep Purple, je suis vu en concert, hein, franchement j'ai bien aimé. The Cure, j'adore The Cure, ouais, c'est très cliché, mais j'aime bien The Cure. Voilà. J'aime bien un petit peu la New Wave, la pop goth et des choses comme ça. Après, on a beaucoup de magazines. Je sais pas si tu as connu ce magazine-là. Oui, il y a du dossier. Mais tu sais, moi, j'ai honte de rien. Hein. Tokyo Hotel. Oui, c'est un Rock One sur Tokyo Hotel. Je ne l'ai pas gardé pour Tokyo Hotel, j'ai gardé parce que y a un truc sur Killer Pills. Et on a un truc sur La Fée. Voilà, j'en ai plein, donc celui-ci est sur Tokyo Hotel, Killer Pills. Oui, parce que j'ai aimé Tokyo Hotel au début de leur premier album, mais moi je trouvais que leur premier album était vraiment bien. J'ai quand même peut-être un attachement plus pour le deuxième album, avec des chansons un petit peu plus personnelles et tout. Après, c'est sûr, c'était des jeunes qui faisaient du rock, et quand t'as un bon producteur qui passe par là et qui a le filon, là, qui sent le filon, pardon, et qui a le nez fin, bah forcément il va les prendre, il va faire un truc très marketing, ça a été fait au début avec Killer Pills je pense, et puis ils ont voulu s'émanciper, faire leur propre truc Killer Pills, et Tokyo Hotel, bah, je pense qu'ils sont un peu perdus, ils savaient plus quoi faire, ils ont testé plein de trucs, et ouais, ils n'ont pas forcément une bonne période, j'aime pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais ça veut pas dire que je n'aime pas les personnes, voilà, tu peux pas détester les personnes sont qui elles sont et font ce qu'elles veulent, tu vois ce que je veux dire, et musicalement, oui, c'est pas mon truc. Killer Pills, Simple Plain, Nevada 10. Oh bah, Panique. Mais pas Panic at the Disco, hein, juste Panique. Oh un autre dossier de ma vie, les Jonas Brothers. Un Rock One sur Paramore. Encore un truc sur cinéma bizarre. Alors ça, celui-là, je le garde, c'est clair. Je kiffe la couverture. Green Day. Ça, c'est sur Nirvana. Forcément. Par contre, je suis sûre qu'on te dit Nirvana, Nirvana, Nirvana et t'as juste un tout petit article sur Nirvana, quoi. Un magazine en anglais sur Ed Sheeran. Enfin, il doit y avoir un article sur Ed Sheeran dedans, clairement. Ah ça, je garde parce qu'en fait, c'est un magazine qui leur pile, mais il y avait des posters dedans et il y a quasiment plus rien. C'est génial.
que je n'étais plus toute seule dans le salon, du coup c'était pas pratique pour blablater et tout. J'ai fait mon tri, voilà, j'ai fait le tri de cette partie de la bibliothèque. J'ai pas trié toute ma bibliothèque parce que j'ai encore une armoire où je range des livres, mais là j'ai déjà fait le tri et j'ai beaucoup de livres à lire et en fait les livres je vais m'en séparer seulement quand je les aurai lus, tu vois. Du coup j'ai trié que cette étagère, mais j'ai fait pas mal de tri. Comme tu pourras le voir, j'ai fait une pile avec les livres que je vais vendre ou donner. On a une pile, en fait j'ai fait une pile avec des livres que j'hésite à garder, notamment des cherche-et-trouve, parce que j'ai une passion pour les livres cherche-et-trouve. Et là on a tous mes livres Disney que je pense ne pas garder. À la base je voulais tous les garder. J'ai collectionné tous avec les bords blancs. Alors principalement il y a des François Zir, mais il me semble que Hachette aussi faisait avec les bords blancs, sauf que moi ceux que je pensais être Hachette, donc du coup les livres de mon enfance, en fait ne sont pas des Hachette mais des François Zir. Mais bon, c'est des beaux livres Disney, c'est très bien, sauf que je les lis pas en fait, je les relirai pas, je gardais ceux de mon enfance juste parce que c'est les livres de mon enfance. Et je sais plus lesquels étaient à moi et lesquels j'ai racheté entre temps. Donc c'est compliqué. Si tu entends chauffer, c'est l'ordinateur. Parce que je suis en train d'exporter une vidéo. Je suis super contente. Il est quasiment 17 h. J'ai fini le montage d'une vidéo. Et je vais attaquer après le montage d'une deuxième vidéo. J'ai réussi à monter un vlog qui ne fait que 24 minutes. On peut m'applaudir parce que 24 minutes pour un vlog, j'ai vraiment fait fort. Bon, j'ai beaucoup coupé aussi, mais c'est normal de couper. Des fois on dit des choses qui ne servent à rien, on se répète, ou il y a des passages qui ne sont pas utiles et voilà, c'est bien de couper. Mais du coup, 24 minutes sans trop hacher. Et je trouve que j'ai été un peu plus à l'essentiel, même si concrètement je crois qu'il y avait 1 heure et demie de rush. En soi, je trouve que c'est plutôt bien, donc j'espère que ce vlog-ci, j'y arriverai aussi. J'ai filmé 3 vidéos pour la chaîne, je sais pas quand elles sortiront, mais ça fait déjà 3 vidéos de filmer. Hier, j'ai trié des livres, franchement, j'ai fait un gros tri. Voilà tout ce que j'ai trié, c'est le bordel sur le lit, mais voilà tout ce que j'ai trié. C'est énorme. Alors ça, c'est pas du tri, hein, ça c'est... juste des livres à lire, mais clairement j'ai trié tout ça et encore quelques livres là, donc clairement j'ai fait pas mal de tri. Je pense que je vais remettre un petit peu le nez, mais vraiment juste un tout petit peu, histoire de faire genre un peu plus en précision sur certains magazines que je me tâte à garder ou pas. Mais je fais pas mal de tri, il y a des choses qui vont partir en vente, des choses qui vont partir en don, et je vais mettre des choses sur Vinted, et puis ça part pas sur Vinted, ça partira en vide-grenier, voilà, à petit prix, mais c'est comme ça. J'ai également acheté, alors je sais pas si tu verras, parce que clairement le truc est super long, mais tu vois cette canne à pêche là, qui est vraiment comme une vraie canne à pêche. Je sais pas si tu verras, mais voilà, c'est vraiment comme une vraie canne à pêche, là, un vrai moulinet. Le problème c'est que le moulinet, il a pas d'écrou ici, donc forcément cette partie là en plastique se barre, et c'est pas pratique. Et je l'ai vu seulement à l'achat, enfin tu vois, après avoir acheté le truc, et comme j'ai pas accepté le ticket de caisse, que maintenant ils te demandent si tu veux le ticket ou pas pour question d'écologie entre guillemets, du coup je pouvais pas aller me faire rembourser, je n'avais pas le ticket, alors que j'aurais dû prendre le ticket, mais bon c'est pas grave. J'ai pris en photo tout ce que je vais prendre en photo, que ce soit pour Vinted ou ce que je pouvais pas vendre sur Vinted et plutôt donner, pour donner, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais faire un vide-grenier, donc j'ai pas envie de garder indéfiniment et d'entasser. J'ai fait un lot avec des livres que je veux donner pour enfants, donc j'ai fait principalement les livres que je voulais trier. Du coup ça me libère toute une case où je peux rajouter les BD de ma moitié. On se retrouve à nouveau dans le bureau. Je voulais faire du montage vidéo aujourd'hui, mais j'ai commencé à faire pas mal de tri, comme je te l'ai montré, comme tu le verras dans d'autres vidéos qui sortiront avant ou après ce vlog. Je sais pas quand est-ce qu'elles sortiront. J'ai fait énormément de tri dans mes livres, et j'ai continué aujourd'hui parce que j'ai rangé et je me suis aperçue qu'il y a des livres que j'avais, que je gardais, soit parce que je sais pas m'en séparer parce que quelqu'un me l'a offert et que j'avais peur
Donc bref, je me sépare de plein de choses et comme j'ai dit, j'ai fait le tri. Il y avait des mangas en fait que je gardais parce que je savais que j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais envie de continuer la suite, et les tomes en plus sont rares à trouver et tout, donc je me dis c'est 3 mangas rares, etc. Ouais, mais est-ce que tu prendras plaisir à le lire? Est-ce que tu auras envie d'acheter entre 12 et 30 euros un tome d'occasion pour continuer cette collection? Est-ce que tu vas vraiment aimer? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as lu? En plus, j'ai acheté un tome 2 en me disant oui, bon voilà, le tome 2 n'est pas excessif, j'ai trouvé un prix correct, mais je ne les lirai pas. Je les lirai pas. Et principalement ce manga là, l'Arcane de l'Aube, je ne lirai pas, mais c'est très compliqué de se le procurer aujourd'hui. Donc voilà. Je me sépare aussi de ce manga-ci. C'est un manga en fait que j'avais lu quand j'étais au collège et j'avais beaucoup aimé, et ils avaient que le tome 1 au CDI, donc j'avais pris le tome 2. Je l'ai payé 10 euros le livre. Bon, ils ont les couvertures un petit peu pris avec le temps, hein. J'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup manipulé mes livres. Mais voilà, j'ai lu le tome 2 une fois, j'ai lu le tome 1 une fois au CDI, j'ai racheté le tome 1 parce que j'avais trouvé un tome 1. Et voilà, c'est aux éditions Casterman. Mais clairement, je ne les lirai plus. Je ne les lirai plus pour se rendre à l'évidence. Un autre truc qui n'est pas vraiment un livre, mais que j'avais acheté parce que c'était un objet pour moi de collection. Et je me dis, dans ma collection Harry Potter, ça fera trop bien. Et je veux trop cet objet-là. Pas pour l'utiliser en tant que son utilité première, mais pour le garder tel quel avec ce qui a été mis dedans. Il s'agit d'un album photo Harry Potter, en fait, avec des pochettes individuelles, donc recto verso, mais t'as qu'une pochette. Et comme tu peux le voir, la personne à qui je l'ai acheté avait mis plein de cartes. Alors, je sais pas si je peux vraiment dire cartes postales, mais des cartes Harry Potter dedans. C'est les cartes qu'on a vues dans les magazines. Moi, j'en avais plein. Je crois que même je les avais tous, les cartes là. Le problème, c'est que ça traîne devant mon étagère à livres. Je me dis, c'est joli et tout, mais ça ne me sert à rien. Ça ne m'apporte pas plus de bonheur, parce que genre ça serait des figurines, des choses comme ça. Mes figurines Harry Potter, j'adore les regarder, je suis content quand j'en trouve, quand j'en chine des fois, quand j'en achète à des collectionneurs, je kiffe ça. Mais ça, clairement, c'était pas l'achat le plus utile de ma vie, mais en même temps, des fois, quand tu veux collectionner des choses ou collectionnes, ben au début, ou même au milieu, vite collectionneur, t'achètes des trucs et après permettre de faire le tri. Au début, une autre chose dont je vais dire au revoir, c'est ce livre-ci. C'est un livre que m'a offert ma mère. Alors, il coûte moins cher que je le pensais. Je pensais qu'il coûtait plus cher, mais non. C'est un livre de recettes de dessert. Donc on a je sais pas combien de recettes de dessert dedans, mais on en a pas mal. Est-ce que c'est écrit quelque part le nombre de... Je sais pas, il y a peut-être une préface. Avec le nombre de recettes qu'on a... Ouais, je sais pas, il y a énormément de recettes, je saurais pas dire. Le problème, c'est que j'utilise tout le temps les mêmes livres de recettes, et c'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité. Voilà, le Père Noël, là, ce gâteau là avec le Père Noël. Mais je voulais trop qu'on le fasse quand j'étais gosse. Bon, je sais pas si ça m'aurait apporté grand chose, si ça m'aurait mis en joie. Bah, tu sais, quand t'es gosse, des fois il en faut peu pour que tu sois en joie. Par contre, je suis. Voilà. Je disparais du champ. Mais non, c'est cool. Mais je préfère que ça serve à quelqu'un d'autre, tu vois, je sais pas, d'autres parents avec leur enfant. Ça va être vachement cool. Et moi, ça ne me sert plus. Et puis, j'ai pas regardé en me disant, si un jour j'ai des enfants. Non, parce que si un jour j'ai des enfants, bah peut-être j'aurai un autre livre à ce moment-là. Ça sera leur livre, ça sera leur souvenir. Mais je vais pas leur imposer les miens. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand j'ai oublié de faire une miniature. Bah oui,
Ça a rien oublié de faire la miniature. Je danse la valse avec mon chat. Qu'est-ce que t'en penses, une petite valse? Une petite valse entre amoureuses.